Libérez Bikatika, libérez les pendos. Le pater est fatigué, oh, foutez-lui la paix. Libérez Bikatika, libérez les pendos. Le pacho est gaïa, oh, foutez-lui la paix. Mes chers compatriotes, au moment où je vous parle, nous sommes en train de vivre les derniers moments du régime dictatorial de Paul Biya. À 82 ans d'âge, dont 52 ans passés à la haute sphère de l'État, parmi lesquels 33 ans comme chef d'État, Paul Biya est le prototype même du pire cauchemar que le peuple ne voudra revivre. L'âge très avancé de Paul Biya n'est pas l'unique facteur qui nous amène à anticiper la fin imminente du régime Biya. Au-delà de son âge très avancé, Paul Biya et ses créatures ne manifestent aucun effort au respect des droits du peuple dont la souveraineté n'a cessé d'être bafouée depuis l'ascension de Paul Biya à la tête de l'État il y a 33 ans. Mes chers frères et sœurs, à vrai dire, au très profond de vous-même, croyez-vous que Paul Biya est le président que nous méritions? Comment comprendre qu'au moment où nos valeureux soldats se battent bec et ongle pour protéger notre intégrité territoriale contre les attaques intempestives des terroristes de Boko Haram, Paul Biya, lui qui est supposé être leur chef suprême, décide plutôt de s'offrir le luxe d'un séjour privé dans les cités ensoleillées de l'Europe? Comment consoler toutes ces familles des hommes et femmes de l'armée nationale, à l'instar de la famille du jeune capitaine Bene Matute, ou encore du lieutenant Duncan, qui ont sacrifié leur meilleur pour la nation, dont Biya ne trouve pas un endroit digne où il peut passer ses vacances, même en temps de crise, comme celle qui nous est imposée par les terroristes de Boko Haram? Pouvez-vous imaginer que le capitaine Matute, qui meurt au front, l'arme à main, à l'âge de 32 ans, n'a connu toute sa vie qu'un seul homme à la tête de la nation camerounaise? De lui, parlant du capitaine Matute, nous pouvons affirmer qu'il fut une étoile, qu'il vit le jour du temps et la nuit du temps sur le ciel ténébreux du régime dictatorial de Paul Biya. À lui et à tous les autres martyrs camerounais qui l'ont précédé dans la longue marche du combat pour le respect de la dignité de notre peuple, nous leur faisons une promesse. Nous ne faillerons point. Nous n'abandonnerons point le glorieux combat dont le sentier est illuminé par le sang rouge de la liberté qu'ils ont coulé. S'il est vrai que Biya, à son âge de 82 ans, mérite plus de temps de vacances que de travail, alors n'a-t-il pas d'endroit au Cameroun où il pouvait se donner des vacances, tout en restant très proche de nos valeureux soldats? L'absence même d'endroit au Cameroun pouvant accommoder la qualité des vacances qu'exige Biya est une parfaite démonstration de l'échec criard de 33 ans de Paul Biya. Mes chers compatriotes, croyez-vous qu'il nous sera sage de laisser à Biya le soin de nous trouver un successeur à sa propre succession? Si en 33 ans, la plupart de ses décisions à la tête de l'État ont été bancables, qu'est-ce qui peut nous faire croire le contraire dans son choix successoral? Est-ce que vous croyez que les hommes comme Fameu Ndongo, créés à la dimension de Paul Biya, soient les types d'hommes à qui le destin de notre chère et grande nation peut être confié? Parlant de Fameu Ndongo, nous tous avons constaté avec quelle arrogance il a répondu à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a soutiré de la liste des admis au concours de lyrique qu'il avait lui-même signé le nom de certains jeunes Camerounais déclarés définitivement admis. Aux journalistes du journal Le Jour, il a déclaré, sans avoir honte, je cite, « J'ai signé, j'assume ». À Fameu Ndongo, une éminente créature de Paul Biya, je conseille de démissionner immédiatement, car c'est la seule manière d'assumer votre bêtise. Est-ce que ceux dont le nom fut soutiré sont moins camerounais que ceux avec qui on les a remplacés? Avec le régime Biya, nous vivons dans un Cameroun à deux vitesses. D'une part,
c'est le Cameroun des nantis qui, malgré les incompétences et le laxisme, se taille une place au soleil. Et d'autre part, c'est le Cameroun des moins nantis qui, malgré les compétences et l'ardeur au travail, n'ont vraiment pas de chance au soleil. Le récent scandale du concours d'entrée à l'Éric n'est qu'un bout de l'iceberg. Famendongo, dans toute cette turpitude, parvient à clamer haut et fort et sans vergogne ni crainte de représailles qu'il assume la discrimination du régime contre d'autres Camerounais parce qu'il se dit que rien ne peut lui arriver. Lui qui est la quintessence même des créatures du régime Biya. Peuple camerounais, chers compatriotes, le temps est arrivé de prendre nos responsabilités en main. Et sur ce, je fais appel à l'opposition. S'il y en a même encore une vraie opposition au Cameroun, de rompre toute compromission avec le régime en démissionnant de toute institution qui donne lieu du copinage incestueux avec le régime Biya. Démissionnez et rejoignez-vous au peuple pour qu'ensemble nous empruntions le sentier de la lutte pour la liberté, la justice sociale et l'équité, bâti sur le sang rouge des martyrs de la lutte pour l'émancipation totale de notre peuple. Que Dieu bénisse le peuple du Cameroun. La lutte continue. Libéré Bikatika.